tel que tu es. Montre-toi, 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 tel que tu es. Est-ce qu'on peut prier un moment pour ces temps? Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous voulons en ce net moment écouter ta parole, que tu nous fasses du bien, que tu nous aides et que tu nous assistes. Nous voulons entendre, Père, écouter ce que tu as préparé pour nous ce matin. Merci de toucher un cœur, merci de toucher une personne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Merci. Merci d'être venu dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Alors, ce matin, nous allons partager un texte et un thème important pour la vie chrétienne. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 1, du 1er au 13e verset. Nous allons lire Luc 11, pardon. Luc 11. Luc 11, 1 à 13. Je vais lire. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et nous expose à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien pour lui offrir, je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner de pain. Je vous dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner le pain, pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son instance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. En effet, tout ce qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnerait un pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou bien s'il lui demande de l'œuf, il lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Merci de prendre place. Nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière ce matin. La prière, au juste, c'est quoi la prière et pourquoi la prière? Pourquoi la prière est si importante et très très importante dans la vie des gens? C'est quoi en fait la prière? Pourquoi nous venons prier? C'est quoi la prière au juste? Par la définition, je suis allé un peu checker dans le dictionnaire. Je constatais que la prière, le mot prière, la prière
est une causerie ou des actes. Donc, déjà, dans sa définition, la prière, on est en train de nous dire c'est une causerie ou des actes. Ou des actes qui peut être codifié ou non, qui peut être collectif ou individuel, par laquelle on s'adresse à Dieu ou à un être désigné. Vous savez, la prière, c'est une causerie. À l'Écodim, nous, on nous a dit, quand nous étions encore enfants, la prière est un dialogue, un chrétien avec son Dieu. Mais quand je grandis, j'ai compris que la prière ne se limite pas seulement entre un chrétien et son Dieu. On ne nous avait pas dit à ces temps-là que la prière est plus large que cela. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de la prière. Et après, nous allons encore prier parce que nous sommes venus ici pour prier. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes venus ici pour prier. Yes, nous sommes venus ici pour prier. Qu'on ne vous trompe pas, le monde matériel, le monde physique est touché par le monde spirituel. Heureusement, nous avons des papas qui sont âgés et ils savent un peu de quoi ce qu'on parle parce qu'ils savent aussi, par leur expérience, ils ont vécu des choses et ils peuvent attester par l'expérience que le monde matériel est tenu par le monde spirituel. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a quelques temps, je vis à l'internet, il y avait un footballeur qui est en train de témoigner, de dire, et oui, nous partons chercher des féticheurs pour jouer au foot. Je me suis dit, seulement avec les culottes, avec des t-shirts, avec un ballon sur le terrain, vous courez, mais vous cherchez le fétiche. Ce n'est pas de la blague. Des basketteurs aussi cherchent des fétiches. Des fétiches, il y a aussi des gens qui vendent dans des magasins avec des fétiches. J'ai entendu un témoignage ici au Canada, dans une des magasins de grandes marques. Une fille a dit, il y a une heure précise, qu'un esprit vient classer des vêtements, des chaussures, parce qu'ils savent que c'est le moment où les gens viendront acheter tel ou tel produit. Le monde matériel est tenu par le monde spirituel. Amen. Nous devons le savoir que le monde matériel est tenu par le monde spirituel. Et cela n'est pas seulement en Afrique que nous voyons cela. Cela, ce n'est pas seulement en Afrique, cela, c'est partout. Même ici, nous sommes au Canada. J'aimerais te poser une question. Là où tu travailles, dans ton bureau, je te pose cette question ce matin. Est-ce que tu es la première personne à t'asseoir sur cette chaise? Est-ce que tu es la première personne à t'asseoir sur cette chaise? Et encore, je me pose la question. Et après toi, tu penses que tu es la dernière personne qui restera sur cette chaise? Et encore, la personne qui était sur la chaise avant toi, comment est-ce qu'il s'asseyait? Comment est-ce qu'il vivait avant que tu viennes? Dans son bureau là, est-ce qu'il parlait toujours travail ou il y avait encore d'autres choses? Est-ce qu'il parlait seulement de travail ou il y avait aussi autre chose? J'aimerais dire à une personne ce matin, il y a des choses qui se passent au bureau qui est au-delà du travail qu'on fait. Il y a des gens qui partent au bureau pour faire des choses bizarres. Qu'on ne vous trompe pas, il y a beaucoup de féticheurs qui dominent. Il y a beaucoup de gens qui partent voir des féticheurs pour dominer leur chef. Une fois, j'ai entendu un témoignage. Un président, un chef de l'État, il a pris le pouvoir et un de ses collaborateurs est parti voir un marabout. Et ce marabout lui a dit, écoute, prends sa photo, mets dans une chambre et mets-le dans la chambre privée là. Et tu vas allumer des bougies. Et que les bougies ne s'éteignent pas. Depuis qu'il va commencer à te nommer, jusqu'au jour où il quittera le pouvoir, tu garderas le poste, le même. Je vous dis, il a gardé le même poste depuis le président a été président et qu'il avait nommé comme ministre de ces postes-là.
Jusqu'à ce que le président a quitté le pouvoir, le gars était toujours le ministre de ses postes. Et il avait mis les bougies dans la chambre et afin de faire des prières et donner des ordres au président. Il parlait sur la photo du président et le matin, le président exécutait exactement ce que le gars lui disait de faire. Le monde matériel est tenu par le monde spirituel. Et la prière nous aide à entrer dans le monde spirituel. Et nous venons prier Dieu afin de nous donner la réponse à des choses, à des problèmes qui nous sont des fois compliqués, qui nous sont des fois difficiles à trouver la solution. Et nous venons à Dieu pour trouver la solution auprès de ses mains. J'ai encore une autre histoire. Vous savez, dans cette chose de prière, j'ai beaucoup de témoignages parce que on a fait beaucoup de travaux pour des délivrances. Il y a une femme, il y a une dame, je vais donner des noms, pas qui sont leurs noms, mais je vais donner des noms pour essayer d'expliquer cette affaire. Il y a 3 personnes. Donc, il y a une madame qui s'appelle Gisèle et une autre madame qui s'appelle Sarah. Et un monsieur qui s'appelle Robert. Donc, Robert était avec Gisèle. Et ils ne se sont pas mis d'accord à un certain niveau. Robert a dit à Gisèle, moi je dois partir. Et Gisèle s'est fâchée pourquoi est-ce que Robert est parti. Et Robert est parti voir Sarah, il lui propose de lui marier. Et Sarah n'était pas fort dans la prière. Et Sarah prenait les choses de Dieu comme des larmes. Voilà, ce sont des mendiants, des pauvres mendiants qui aiment déranger les gens inutilement. Sarah ne prenait pas la vie de prière il prenait ça à la légère. Il n'était pas sérieux avec ces choses de la prière. Gisèle était une fille alors trop spirituelle, mais dans le mauvais côté. Il était trop spirituel, mais du mauvais côté. Et cette fille, Gisèle, sa grand-mère était fétichère. Et elle est partie dire à sa grand-mère, tu dois me jeter le sort, un mauvais sort à cette femme-là. Et 2 jours avant le mariage, la dame, la Sarah, a fait une crise de AVC et leur mariage n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que si Sarah avait la conscience de la prière, j'ose croire qu'il n'aurait pas dû être dérangé par cette attaque du diable venue de sa rivale ou de la personne qui en voulait à son futur mari. J'aimerais dire à une personne à ce point, ne négligeons pas l'aspect de la prière parce que la prière donne aussi l'autorité. Dans la prière, il n'y a pas de neutralité. Dans ces choses spirituelles, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable, mais les deux côtés, tout le monde a accès à la spiritualité par des prières, C'est quoi en fait la prière? Nous avons dit que ce sont des actes ou des causeries d'un homme avec Dieu. Mais moi je vais un peu très loin dans ma définition de la prière. J'aimerais dire ce matin quelques vérités sur la prière. La prière c'est un pouvoir. Dis avec moi pouvoir. La prière, c'est un pouvoir. Vous savez, quand tu pries, tu as le pouvoir. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et pour avoir ce pouvoir, Jésus lui-même passait des moments dans la prière. Celui qui minimise la prière n'aura pas le pouvoir spirituel que donne la prière. La prière donne le pouvoir. Dis avec moi encore pouvoir. La prière donne le réconfort. Dis avec moi réconfort. Réconfort, c'est comme, je vais l'expliquer facilement, c'est comme un chargeur du téléphone. Quand ton téléphone est déchargé, la nuit avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu le branches et quand tu le branches, tu dors. Le matin, tu débranches, tu as la capacité d'utiliser encore le même téléphone qui a été déchargé parce que tu as chargé. Et le téléphone a été réconforté à cause du chargeur.
rechargeur. Je voulais dire à une personne, c'est lui qui prie ses recharges. Oh, tu n'as pas compris. Je disais, c'est lui qui prie ses recharges. C'est lui qui prie ses recharges. C'est lui qui prie chauffe la plaque. J'aimerais dire à une personne, tu sais, quand la plaque est chauffée, il n'y a pas d'insecte qui peut aller se poser sur cette plaque. Pourquoi il ne se pose pas sur la plaque? Parce que la plaque, elle est chauffante. Tu dois te réconforter, tu dois te recharger dans la prière. Troisièmement, la prière donne l'humilité. Et quand on parle de l'humilité, c'est la protection. La prière protège. Je vous ai parlé de cette fille qui s'appelle Sarah, que j'ai nommée Sarah dans cette explication pour vous faire comprendre comment est-ce que le diable est tellement mauvais et risé qu'il peut chercher à faire tomber une personne. Si cette fille que j'ai nommée dans cette illustration, Sarah, avait cette capacité de se protéger par la prière, j'ose croire que le mauvais sort de sa rivale, ou que dire, de la personne qui en voulait trop à son futur mari, n'allait pas l'arriver. C'est lui qui prie se protège. C'est lui qui prie se protège. Je voudrais dire à une personne ce matin, c'est lui qui prie se protège. C'est lui qui prie se protège. J'aimerais ajouter encore, nous sommes combien? 1, 2, 3. Quatrièmement, la prière, c'est de l'énergie, la force. La prière donne la force de l'énergie. Celui qui prie a toujours la force. Celui qui prie a toujours l'énergie. Et encore, la prière nous renouvelle. La prière nous renouvelle. C'est comme le soleil qui se renouvelle chaque matin. La prière nous rend nouveau. La prière nous rend nouveau et nous donne de l'espérance. C'est le dernier point de la prière. La prière nous donne de l'espérance. La prière nous donne de l'espérance. Quand nous venons ici, nous devons avoir en tête que nous partons chercher de l'espérance en l'Éternel. La prière nous donne de l'espérance. Alléluia. Quand nous parlons de la prière, nous parlons aussi de ce Dieu qui dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Celui qui prie cherche le repos de l'Éternel. Celui qui prie donne à Dieu le charge de sa vie et l'Éternel vient lui aider en lui donnant encore ce que lui il cherche ou ce que lui n'a pas. J'aimerais dire, Dieu peut faire ce que l'homme peut faire, mais meilleur, Dieu sait faire ce que l'homme ne sait jamais faire. Et quand on vient vers lui, il nous donne la paix, il nous donne l'espérance. Quand nous venons ici, la première des choses, nous venons pour prier. Amen. Hein? Quand nous venons ici, la première chose, nous venons pour prier. Nous ne venons pas pour montrer nos vêtements, nos beaux vêtements. J'aime les vêtements, nous mettons des bons vêtements. C'est très beau, c'est très classe. Nous aimons de mettre de bons parfums. Ça sent bon quand tu viens élégant. Et avec l'hiver qui vient déjà, on commence à chercher des bons manteaux, des longs costumes. C'est bien. Mais quand nous venons ici, nous venons pour prier. Et nous venons pas seulement pour montrer nos savoir-faire ou nos savoir-être, mais nous venons ici dans cette salle. Dès que nous franchissons cette porte, la première des choses, c'est pour prier. La MC doit être une armée où les gens viennent pour prier. Nous venons ici, la première chose, c'est pour prier. Dis avec moi, nous venons ici pour prier. Dis encore, nous venons ici pour prier. Mais malheureusement, d'autres personnes ne prient que dans la salle. Ça, c'est très mal quand tu quittes ta maison et tu es lent, tu es down, tu es faible et tu viens ici pour prier. Et d'autres aussi, quand ils viennent pour prier, dans la salle, c'est bizarre. Une personne quitte sa maison pour venir dormir dans la salle. Dans la salle, on ne vient pas dormir. Dans la salle, nous venons pour prier. Dans la salle, nous venons pas, à moins que tu sois un enfant,
qu'on te donne la tablette, ce téléphone pour que tu ne distraies pas. Mais dans la salle, une grande personne mature n'a pas le temps de toucher son téléphone, de jouer avec son téléphone parce que tu n'es pas venu ici pour jouer, tu es venu ici pour prier. Et ce qui est grave, d'autres personnes, ils ne prient pas chez eux, ils ne prient pas non plus ici. Ici, tu es venu pour prier, tu ne pries pas. Alors chez toi, est-ce que tu auras le temps, est-ce que tu as même le temps pour prier? On vient pour prier, mais nous vivons dans l'état de la prière. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose de très important à ce niveau, qui est dans le livre d'Amos 5, de verset 22 au verset 24. Amos est en train de dire quelque chose de très important sur la prière. J'espère que nous avons encore le temps. Je vais le lire rapidement. Amos, ça dit quelque chose de très important sur la prière, sur l'état, notre état, quand nous venons prier, quel état nous devons avoir, l'état de nos cœurs, ça doit être comment? Sinon, qu'est-ce que Dieu fait de nous quand nous venons pour prier avec ces états délabreux, ces états mauvais? Alors, nous sommes dans Amos. J'espère qu'on a encore le temps. Amos 5, 22 à 24, je vais lire. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Et il est en train de leur dire, quand vous m'amenez vos holocaustes, vos offrandes, je ne prends aucun plaisir. Et les veaux en graisse que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a pris notre argent, on a pris nos comptes, on a acheté des trucs, nous sommes venus pour adorer. Toi, tu es en train de dire toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, éloignez de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes lyres, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Bien aimé, Amos est en train de dire quelque chose de très important. C'est bien d'avoir de bons vêtements, c'est bien d'avoir l'argent pour l'offrande, mais l'important dans la prière pour Dieu, c'est pas d'abord les offrandes. L'important d'abord pour Dieu, c'est pas encore le vêtement. L'important de la prière pour Dieu, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. Mes bien-aimés, chers papas, chers mamans, chers enfants, chères mamans, chères filles, chers jeunes, j'aimerais vous dire quelque chose. La prière est importante, mais Dieu écoute la prière d'un cœur pur. La prière est importante, mais Dieu aime la prière d'un cœur dévoué. La prière est importante, mais la personne qui fait cette prière, l'état de son cœur, Dieu ne les zappe pas. Dieu le prend en considération. La prière est très importante dans la vie spirituelle, mais Dieu a créé d'abord, oh my God, Dieu a créé d'abord l'homme avant de créer sa prière. Dans Genèse 4, avant que Caïn ne tue Abel, la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que Caïn et Abel sont allés offrir à l'Éternel des holocaustes. Et en offrant ces holocaustes, oui, Caïn a donné les fruits de la terre, mais Abel a donné les fruits des troupeaux. Et Dieu a dit quelque chose. Dieu a agréé d'abord Abel, et ensuite son offrande. C'est la même chose aussi quand il a rejeté Caïn. Il a d'abord rejeté Caïn, ensuite son offrande. Bien aimé, ce n'est pas important de venir dans la présence de Dieu avec un cœur rempli d'amertume, rempli d'orgueil. Dieu ne répond pas aux gens qui sont orgueilleux. Dieu ne répond pas aux gens qui sont orgueilleux. Dieu ne répond pas aux gens qui sont orgueilleux. Dieu ne répondra jamais aux gens qui sont orgueilleux. Il y a de ces gens, quand ils viennent dans la prière, ils viennent tellement
imbus de eux-mêmes et ils ne savent même plus c'est quoi le rôle qu'ils sont venus faire dans la présence de Dieu. Ils viennent avec de cœurs pleins de rancune, de cœurs pleins de rancœur, de cœurs remplis de péchés, de cœurs remplis de l'impudicité et ils viennent élever la main pour dire Seigneur, moi je viens pour te célébrer. Écoutez, Dieu a dit dans le livre de Amos, oui, là où nous venons de lire, éloigne-toi de moi le bruit de tes cantiques, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, éloigne de moi le bruit de ces lueurs, de ces sons, éloigne de moi, éloigne-toi de moi, ne me présente pas tes holocaustes, ne me présente pas tes offrandes, car je ne prends pas plaisir à cela. Nous venons prier, mais quel est l'état de nos cœurs? Je pose la question ce matin, quand nous venons prier, quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Dieu veut un cœur pur qui lui parle. Dieu veut un cœur pur qui lui parle. Dieu veut un cœur pur qui lui parle. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Il y a de ces gens qui sont remplis de leur... Ils sont remplis d'eux-mêmes, donc ils sont remplis de leur propre égoïsme. Donc il dit, je suis tellement intelligent que quand j'irai là-bas, je ne ferai rien d'important. Je suis important tellement à mes yeux et tout ce qu'ils vont me demander de faire, je ne le ferai pas parce que je suis important à mes propres yeux. Malheur à ces genres de personnes qui disent que moi je veux venir avec de l'argent et pour leur montrer combien est-ce que moi je suis tellement élevé dans la société. Malheur à ces genres de personnes. Dieu n'agrée pas ces genres d'offrandes qui sont faites avec un cœur méchant. J'aimerais dire, Dieu accepte d'abord Abel avant d'accepter son offrande. Dieu accepte d'abord Abel avant d'accepter son offrande. Il y a de ces choses qui me font mal quand nous voyons les réseaux sociaux congolais. Vous allez voir, il y a des gens qui sont prêts à élever les scandales. Ils sont toujours prêts à élever les scandales. Vous allez voir une personne qui parle du mal de son frère, qui est prêt à tuer son frère, qui ne supporte pas le reproche de son frère. Et vous allez voir la même personne est en train de prier Dieu pour dire Seigneur, interviens dans ma vie. J'aimerais dire à ces gens à travers de ces réseaux qui nous suivent et peut-être qui nous suivront, vous êtes des hypocrites. Et Dieu ne répond pas aux prières des hypocrites. Vous êtes de méchants. Et Dieu ne répond pas aux prières de méchants. Vous allez voir une personne qui veut aller voler, mais qui est en train de dire, « Hey Seigneur, aide-moi à voler. » C'est grave. Une personne qui est en train de voler, il dit, « Seigneur, aide-moi à voler. » Une personne qui fait la prostitution et qui est en train de dire, « Seigneur, épargne-moi des hommes qui ont les sida. » C'est tellement méchant. Une personne qui est en train de détruire le mariage. Il y a de ces jeunes garçons qui sont, des fois ça me fait mal, ces jeunes garçons qui sont en train de prendre des femmes mariées afin que ces femmes mariées leur donnent de l'argent. Et ils sont en train de dire, Seigneur, mets devant moi une femme mariée qui a beaucoup d'argent. Comme ça, quand je serai avec elle, j'aurai de l'argent pour faire ce que moi, je donnerai d'ailleurs ma dîme parce que cette maman va me bénir. Tu es maudit, mon frère. Je parle en ligne directement. Mon frère, tu es maudit si tu fais ce genre de pratiques. Ce n'est pas possible. Il y a même de ces jeunes filles en ligne toujours. Des fois, c'est regrettable. Il te dit, le prophète, j'ai rencontré une qui me parlait, qui faisait son cure d'âme. Et il dit, j'aimais beaucoup un homme marié. Et même notre prophète m'a dit, je serai sa femme. Moi, j'ai dit, oh, mais ton prophète t'a dit que tu seras sa femme. Mais ce gars-là, c'est un homme marié. Comment est-ce que toi, tu seras la femme d'un homme marié? Et plus grave, c'est le prophète qui te dit cela. Et il me dit non, c'est parce que le prophète m'a dit, Dieu sait comment est-ce qu'il va faire. Je pose la question. Donc, tu veux que Dieu puisse tuer cette femme
pour que toi tu prends la place de cette famille. Non, je ne veux pas que Dieu tue cette femme, mais moi je veux seulement de prendre cette place. Ok, comment prendras-tu cette place pendant que cette femme est encore en vie? Parce que Dieu n'est pas celui qui supporte la polygamie. Il me dit, mon prophète m'a dit, je veux prendre cette place. Et moi, j'ai donné mon offrande pour arracher ses maris. Moi, j'ai dit non. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Dieu ne supporte pas un cœur méchant. Ce que toi, tu as à faire, c'est de laisser cet homme, de laisser cette femme, de laisser cet homme et cette femme, de te concentrer sur ta vie, de prier que Dieu t'envoie pour toi la bonne personne. Il y a beaucoup de ces gens sur cette terre qui sont en train de faire ce genre de choses. J'ai encore suivi il y a beaucoup de réalités qui se passent. Il y a encore d'autres hommes qui sont là en train de déranger le couple d'autrui. C'est très difficile quand tu es en train de... On t'appelle pour te donner des témoignages ou des kirs d'âme. Des fois tu as mal, tu dis, mais... Les gens sont inconscients, en fait. En fait, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de... Ils ne comprennent pas ce qu'ils expliquent. Ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qui se passe ou comment. Parce qu'un, il m'a dit quoi, lui... il a prié Dieu pour que Dieu puisse le bénir. C'est un homme. Il a prié Dieu pour que Dieu puisse le bénir. Et il a vu qu'une femme mariée est venue la contacter pour la dire qu'il veut qu'ils soient ensemble avec lui. Et après, il lui donnera de l'argent. Pour lui, c'est bon. Ça, c'est la réponse de Dieu. Dieu s'est contredit dans ses propres principes. Il y a de ces gens qui ont des mauvais cœurs, qui pensent que Dieu est un garçon de course. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu est un Dieu digne et il est un Dieu qui donne aux bien-aimés pendant qu'ils s'endorment. Mais il regarde aussi l'état de nos cœurs. L'état de cœur est tellement important. L'état de cœur est tellement important. La prière s'accorde aussi avec l'état de nos cœurs. La prière s'accorde aussi avec l'état de nos cœurs. Vous savez, une mère responsable, quand son enfant a faim, et que l'enfant amène ses mains sales et qu'il prend une assiette sale et il dit à maman, donne-moi à manger. La mère responsable sait que son enfant a faim, mais il voit que les mains de son enfant n'est pas bon, il voit que l'assiette n'est pas appropriée. Qu'est-ce que la maman fait? La maman couvre la nourriture, la maman prend l'enfant, cette maman va laver cet enfant et cet enfant va prendre une assiette propre. À la limite, laver cette assiette et il va prendre maintenant la nourriture et donner à cet enfant. C'est comme ça que Dieu procède. Dieu est un Dieu qui regarde le cœur qui est pur. Avant de bénir, il peut te laver lui-même pour te rendre pur et te dire maintenant tu peux avoir cette bénédiction. Il y a de ces gens qui viennent en prière ne sachant pas ce qu'ils doivent faire et ils viennent seulement pour dire que moi je veux prier et Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ça va choquer certains, mais c'est ça la vérité. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans Psaume 51, oui, dans Psaume 51, là, il est en train de faire cette prière de repentance. Mais qu'est-ce que David a fait pour faire cette prière de repentance? David a pris la femme d'Uri, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu dit, c'est lui-là, j'ai trouvé David, l'homme qui réfléchit comme moi, l'homme qui marche selon mes pensées. David a pris la femme de Uri. La femme de Uri, oui. Il a pris la femme de Uri. Ils sont sortis avec la femme de Uri. Et plus grave, David a engrossé cette femme. David a engrossé cette femme. Et la femme est devenue enceinte. La femme envoie le message pour dire à David, écoute, je suis tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire? David dit, ok, moi je suis le roi, je vais rappeler ton mari, on va camoufler cette histoire. Il rappelle le mari, et le mari vient. Le mari, quand il arrive, le mari va voir le roi parce que c'est le roi qui l'a appelé. Le roi lui donne à manger, il donne à boire. Le roi lui dit, rentre chez toi et tout, tu es fatigué.
le mari Uri ne rentre pas chez lui. Le mari dort dans la cour du roi pour dire Israël est en guerre, moi je ne peux pas dormir chez moi. Le roi a vu que cet homme va lui faire démasquer. Qu'est-ce que David va faire? David prend une lettre, il écrit. Uri était fidèle au roi David jusqu'à ce que la lettre qu'il est condamné à mort, David les remet entre ses propres mains et il dit, va donner au général. Et le général, quand il va lire la lettre, le général va prendre Uri et va le mettre là où le combat est très fort. Et Uri va mourir et David va avoir et la femme et l'enfant. Maintenant, le problème commence. Dieu se décide maintenant de tuer l'enfant. Et David commence à prier. Oh Seigneur! D'abord, il s'est repenti. Non, quand Uri est décédé, il a pris cette femme, il l'a mis dans sa maison. Le prophète est venu lui parler pour lui dire, tu as mal fait. Et il a reconnu sa faute. Et après, l'enfant est né, mais l'enfant est tombé malade. Et David commence à prier. Oh Seigneur, moi je suis le roi, je te respecte, je te connais. Aie pitié de l'enfant. Ah! Dieu se souvient des circonstances avec lesquelles l'enfant est né. Dieu dit jamais. Dieu dit jamais, cet enfant va mourir. Dieu dit jamais, cet enfant va mourir. Et l'enfant est quand même décédé, malgré que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à ce moment-là, le cœur de David n'avait pas rencontré le cœur de Dieu, parce que Dieu n'exauce pas la prière d'un cœur mauvais. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons prier? Premièrement, nous prions parce que Dieu écoute la prière. Amen. Si nous prions, c'est parce que Dieu écoute la prière. Nous sommes dans Jérémie 29, 12, Jérémie 33, 3, Psaume 145, 18 et 1 Jean 5, 14. Je prends seulement Jérémie 33, 3 parce que c'est un texte connu. La Bible est en train de dire, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Celui qui prie est prêt à ce que Dieu lui répond. Dieu répond ceux qui le cherchent. Dieu répond ceux qui le cherchent. Celui qui prie, Dieu écoute. Si nous prions, c'est parce que Dieu répond à nos prières. Amen, amen. Dieu répond à nos prières. Si nous prions, c'est parce que Dieu écoute la prière et Dieu répond à la prière. Dans la Bible, il y avait un roi qui s'appelle le roi Ézéchias. Nous sommes dans Ésaïe 38, 1 à 5. Le roi Ézéchias, Dieu envoie le prophète Ésaïe pour lui dire, va dire au roi qu'il puisse préparer sa maison, car il va mourir. C'était déjà décidé. Et le ciel et la terre et sous la terre savaient déjà que Ézéchias va mourir. Le prophète est venu dire au roi, prépare ta maison, parce que bientôt, très bientôt, tu vas quitter la terre des hommes. Et le roi a pas beaucoup parlé. Le roi a tourné son regard vers le mur et il a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est pas pour moi le moment de mourir. Le prophète qui lui avait donné ce message n'avait pas encore fini de traverser le couloir. On dit que Dieu lui a dit, retourne, va dire au roi que je lui ai ajouté 15 ans. J'aimerais dire à une personne ce matin, quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Dieu écoute la prière de ceux qui viennent à lui. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu pries et Dieu t'écoute, Dieu a ajouté 15 ans à une personne qui lui restait que quelques jours à vivre. Dieu lui a ajouté 15 ans. Nous prions parce que Dieu nous écoute. Amen. Si nous prions, pourquoi nous prions? Deuxièmement, nous prions parce que c'est une recommandation de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, priez sans... Non, il n'a pas dit prier sans cesse. Il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Celui qui veille et qui prie
ne tombe pas dans la tentation. Et la prière est une recommandation venue de Jésus lui-même. Nous devons prier parce que Jésus a recommandé la prière. Nous devons prier parce que Jésus a recommandé la prière. Troisièmement, pourquoi nous prions? Nous prions parce que Dieu nous répond quand on lui rappelle ses promesses. Et quand nous prions, nous rappelons à Dieu ses promesses. Oui, nous disons à Dieu, tu es le maître de toutes choses. Tu m'avais dit dans ta parole, il est écrit, quand je marcherai dans la flamme de feu, je ne brûlerai pas. Quand je marcherai dans le fleuve, je ne me noyerai pas parce que toi, tu es avec moi. Et c'est le moment de me secourir. Et là, par sa parole, Dieu se souvient de sa promesse. Et Dieu dit, oui, je dois intervenir parce que j'ai dit ces choses. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Quand tu es dans le malheur, tu dois dire à l'Éternel, Éternel, dans ta parole, tu as dit que tu délivres toujours ceux qui sont dans le malheur. Je suis dans le malheur et interviens. Je me souviens de cette femme qui s'appelle Anne. Il était stérile. Il était stérile dans sa maison. Il n'avait point de regard. Il n'y avait point de secours. Sa rivale Pénina l'a mortifié, l'a provoqué, l'a insulté. Mais Anne était toujours en train de pleurer. Un jour, Anne se leva et il partit dans le temple et il a rappelé à l'Éternel, en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Et là, l'Éternel lui donne Samuel. Dieu nous exauce dans la prière parce que la prière nous fait rappeler ses promesses. Je ne sais pas pourquoi tu es ici, je ne sais pas pourquoi. Et l'objet, c'est quoi l'objet de tes prières? Mais c'est que je sais, Dieu exauce ses promesses. Et ces promesses se trouvent dans la Bible. Et ces promesses se trouvent dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous prions? Si nous prions, quatrièmement, c'est parce que la prière ouvre le ciel. Dis avec moi, la prière ouvre le ciel. Encore une fois, la prière ouvre le ciel. Oui, la prière ouvre le ciel. Un jour, nous revenons d'un deuil. C'était à Kinshasa, vers la commune de Ndjili. Là-bas, à l'intérieur de Ndjili, là-bas, il y avait des montagnes, il y avait des collines, il y avait beaucoup de... Voilà là. C'était un peu compliqué pour monter et descendre. On était dans un deuil. On était dans un deuil. Et déjà, le deuil, c'est notre frère, un de nos cousins qui était décédé. On était dans la veillée mortuaire en famille. Et nous sommes venus pour plairer et voilà, après lui dire les derniers au revoir, comme on fait souvent chez nous en Afrique. Et là, on veut m'appeler dans la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ta soeur là-bas ne va pas bien. Ma soeur ne va pas bien, c'est quoi ça? On l'amène chez... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je m'étouffe. Et elle tombe. Oh, je dis, oh, ça devient sérieux ça? Ça devient sérieux. Là, papa n'est pas là. Papa est au Canada ici. Et moi, je venais de rater mon voyage. J'étais très énervé cette période-là. Normalement, je devais aller en Suisse. Je devais aller en Suisse. J'ai fait mes démarches. J'ai dit, papa, on va se retrouver au Canada, mais moi, je partirai par la Suisse et je vais atterrir là-bas. Et on va commencer à attirer nos frères qui sont restés. On a fait les démarches. Tout était correct. On fait entrer les passeports à l'ambassade. Et l'ambassade me dit, oh, tu ne pars pas. Je ne pars pas, pourquoi? Tout est là. Oh non, tu ne pars pas, tu vois. Vu la réservation, vous savez, avec les Français, vu la réservation, vu la date, vu le voilà, donc, j'étais comme, c'est pas possible. Moi, j'étais déjà en train de préparer mon voyage et tout ça. Je suis resté. Je ne savais pas pourquoi je ne suis pas parti.
Et je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait que je rate ce voyage? La Suisse, vraiment là-bas, on mange les... C'est quoi encore les... J'ai oublié la devise là. Les francs suisses, c'est pas les francs suisses, j'ai oublié. J'ai dit, moi, je voulais manger cet argent de Suisse là, vraiment. Et tout, j'étais fâché, je me suis dit, papa, on a refusé mon passeport, on a refusé mon visa. Il dit, mon fils, glorifie le Seigneur, parce que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Moi, j'ai dit, on a refusé les visas. Tu dis chaque chose bon. Toi aussi, tu exagères. Il y a des moments, c'est pas bon. Il dit non, Dieu fait chaque chose bon à son temps. C'est bon. Et oublie ça. On a dépensé de l'argent. Et malheureusement, quand tu fais ce genre de démarches, on ne te remet plus l'argent que tu as dépensé. C'est fini, c'est parti. Donc, compteur à zéro. Les coopérations repris à Kinshasa, j'ai dit, encore vendre les téléphones et les ordinateurs ici. Gagner des petits riens là, encore économiser. J'étais déjà fâché. Et ce cousin-là, quand il est décédé, voilà, nous sommes allés au deuil. Et maintenant, ma soeur m'a dit, je me sens étouffé. Tu te sens étouffé comment? Et il tombe entre mes mains. Oh, ça devait sérieux. Et tout le monde voulait être en alerte. Je ne voulais pas que tout le monde soit en alerte. J'ai dit non, on ne soit pas en alerte. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, aide-moi, on prend Dorcas, on rentre à la maison. On rentre rapidement à la maison. On ne rentre pas à l'hôpital parce que de Djili jusqu'à chez nous à Matete, on a dépassé beaucoup des hôpitaux. Mais j'ai dit non, on rentre à la maison. Et mon frère, ce jour-là, n'a pas dit non, on doit aller d'abord à l'hôpital. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on rentre à la maison? C'est très grave. Mon frère a dit, ok, quand je dis maison, c'est maison. On prend Dorcas dans la voiture. D'abord, on a monté les montagnes là. C'était compliqué. On commençait à monter, on commençait à descendre. Nous sommes sortis et nous sommes entrés dans... On a pris une moto. Et la moto, on est arrivé sur une rue qu'on appelle Quartier 1. Et là, j'ai demandé qu'on trouve un taxi rapidement express. Et on a pris le taxi express. Et on commence à rentrer à la maison. La prière ouvre le ciel. On a commencé à prier dans les taxis. J'ai commencé à dire, Dorcas, tu ne mourras pas. Dorcas, tu ne mourras pas. Là où tu es parti, tu dois revenir. Dorcas, tu ne mourras pas. J'ai commencé à prier. On a commencé à prier avec mon frère. Quand il m'a vu en train de prier, il a aussi activé. Il a commencé aussi à prier. On a commencé à invoquer le ciel. Là, papa est très loin au Canada. Nos téléphones sont éteints. Il ne sait même pas ce qui se passe en Afrique. Nous, ici, en Afrique, on a commencé à prier. On a quitté Ndjili jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, on lui étale par terre et on commence à prier sérieusement. Et là, il y a 2-3 personnes qui avaient quand même la foi, qui commençaient à venir nous soutenir dans la prière. C'était très grave. Notre soeur a fait la crise de 19h à 22h. De 19h à 22h, on était alité avec elle, de Ndjili jusqu'à Matete, et on commençait à prier très sérieusement. Et je sais même, il y avait une locataire chez nous, il a commencé à pleurer. J'ai dit, quand tu pleures, tu quittes ici. Je ne veux pas des gens qui changent d'atmosphère. J'ai la foi qu'elle va se réveiller. Si tu veux pleurer, quitte ici vite. Je l'ai chassé et on a commencé à prier. Et Dieu a ouvert le ciel ce jour-là. J'ai entendu Dorcas tousser. Et quand elle a commencé à tousser, elle s'est réveillée. Elle s'est dit, oh, on est où? Moi j'ai dit, on est rentré à la maison. Elle me pose la question, mais pourquoi? J'ai commencé à l'expliquer, mais tu étais tombé. Et il commençait à me dire, oui, quand j'étais tombé là-bas, j'entendais de loin comme si quelqu'un était en train de m'appeler Dorcas. Et quand je partais directement, j'ai senti comme si on commençait à m'aspirer. Donc, quand j'appelais son nom ici, vous voyez, quand les gens meurent là, s'il y a des gens, ça c'est un autre enseignement, hein. Entre parenthèses, je vais fermer rapidement, après je vais retourner dans mon message. S'il y a des gens qui prient pour une personne qui veut mourir, et que ce n'est pas son temps de mourir, la personne ne mourra pas. J'ai compris cela. Elle m'a dit, quand vous priez pour moi ici, Dorcas rentre au nom de Jésus. Ici, c'est son corps. Ici, elle est tombée. Nous, on est en train de prier, on est en train de chanter, d'adorer. Dorcas rentre au nom de Jésus.
Elle me dit, j'entendais, c'est comme si on m'appelait Dorcas retourne. Et il y avait des vents, comme si on était de l'aspirer en arrière pour retourner dans son corps, et jusqu'à ce que directement, elle ne sait pas ce qui s'est passé directement, c'est comme si une lumière lui a tapé aux yeux, et directement, il s'est réveillé. J'aimerais dire à une personne ce matin avant de clôturer, Dieu écoute la prière, et la prière ouvre le ciel. Ces jours-là, j'ai compris pourquoi est-ce que je ratais mon voyage de la Suisse. J'ai raté le voyage de la Suisse parce que je devais veiller sur une personne qui allait mourir par des transactions compliquées. Dieu a fait que quelque chose puisse arriver pour que je ne parte pas en voyage et que je reste en Kinshasa pour prier. Et mon père, quand il me disait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne comprenais pas c'était quoi. Or que si je partais, j'allais entendre un deuil. Sauf que quand j'étais présent, j'étais en train de prier et Dieu a ouvert le ciel et la mort a été écartée dans notre famille. Dieu a fait que nous ayons la victoire ce jour-là et le ciel était ouvert. La prière ouvre le ciel, la prière ouvre le ciel. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin et on va commencer à prier? Je ne sais pas comment est-ce que tu as entendu ce message, mais moi je veux que tu pries, que quelque chose s'ouvre. Là où c'est fermé, c'est quelque chose s'ouvre. La prière ouvre le ciel. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu écoute la prière de ses enfants. Dieu écoute la prière de ses enfants. Oui, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais dis à Dieu de venir en aide, de venir au secours, On va inviter les docteurs pendant ce moment pour nous conduire dans ce temps de prière parce que Dieu écoute exactement la prière de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yesu nekona bolingo yo. Yo